Bonjour les quatrièmes, nous voici donc pour une séance 10, toujours dans la deuxième partie de notre séquence sur migrants et migration, la fiction face à une question de société. Nous avons vu la fois dernière une chanson, Lily, et maintenant nous allons voir l'extrait d'un roman qui s'intitule Eldorado de Laurent Godet, paru en 2006. Je vous avais donc donné un extrait à lire, différentes questions et aussi une présentation du roman Eldorado. Première chose, nous devons réfléchir sur le lien entre le titre et le trajet de Soleiman. El Dorado, c'est un mot d'origine espagnole, El Dorado qui veut dire le doré, et c'est un mythe, une histoire que les conquistadors se racontaient à partir du XVe siècle en pensant que l'Amérique du Sud était une contrée pleine d'or, pleine de richesses et qu'il n'y avait qu'à y aller. Là-bas, la vie serait facile et on pourrait rapporter plein d'or. Évidemment, ceci était une légende, même si malgré tout les conquistadors y sont allés, mais l'or, ils l'ont volé aux Incas et aux différentes tribus indiennes. Donc, Eldorado désigne, le doré, désigne une contrée mythique, mythologique, rêvée, si vous voulez, d'Amérique du Sud, qui serait supposée être gorgée d'or. Et par extension, quand on parle d'un endroit en disant c'est un Eldorado, c'est un endroit où la vie serait facile, où la vie serait sans problème. Donc, quel lien avec Soleiman et sa vie qui, elle, n'est pas dorée? Justement, comme vous avez pu voir dans les documents que je vous ai donnés, Soleiman a un trajet, c'est un migrant, il quitte le Soudan pour traverser tout le continent africain, arriver au détroit de Gibraltar pour passer en Europe. Et l'Europe, pour lui, c'est justement l'Eldorado, parce qu'il imagine y trouver une vie facile. Donc le lien avec les personnages, c'est que Soleiman, le migrant, fantasme l'Europe comme un continent riche où pour lui la vie serait plus facile. Et on retrouve quelque chose qu'on a vu dans la chanson avec Lily, qui, depuis les Somalies, rêvait de venir à Paris. Alors, elle rêvait et en fait, à Paris, elle a ramassé les poubelles. Donc, vous voyez le lien entre cette contrée imaginaire où la vie serait facile et cette volonté sans faille des migrants de partir de chez eux pour aller vers un endroit où la vie pour eux serait plus facile. Nous allons passer maintenant à l'étude du premier paragraphe. C'est le dernier instant où nous avons le temps. Dans une seconde, nous ne connaîtrons plus que l'urgence et la peur. Faire vite, boucler les valises, ne pas faire de bruit pour que les voisins ne soupçonnent rien. Trouver notre passeur, ne pas perdre l'argent. Dans une seconde, nous serons comme des animaux craintifs qui sursautent à chaque éclat de voix. Je suis heureux qu'en ce dernier instant de paix, tu m'aies regardé, mon frère. Quel type de phrase avons-nous dans ce premier paragraphe? Vous voyez que se répète sans cesse « faire vite »,« boucler les valises »,« ne pas faire de bruit »,« trouver notre passeur »,« ne pas perdre l'argent ». À chaque fois, on a un infinitif. Et ces phrases sont de type injonctive. Elles donnent un ordre, elles donnent des consignes que les migrants doivent respecter, des sortes d'ordres donnés à soi-même. On voit qu'ici, le personnage doit obéir, il a une feuille de route, il a une sorte de combat à mener. Seconde question sur le premier paragraphe. Quelle image est utilisée pour parler des migrants, pour parler de Soleiman? Et Soleiman dit lui-même, nous serons comme des animaux craintifs qui sursautent à chaque éclat de voix. Avec ce comme, vous voyez qu'on est dans la comparaison, et les migrants sont comparés à des animaux qui ont peur, qui sursautent. Quelle image est donnée par Laurent Godet? Il veut montrer que l'exil fait que les hommes deviennent des animaux traqués, chassés. Effectivement, c'est une image très péjorative et on voit que les migrants sont des sous-hommes et qu'ils deviennent des animaux qu'ils doivent toujours avoir peur du chasseur.
Nous allons passer maintenant au second paragraphe. Nous sommes deux, et je comprends que tu es comme moi. Tu as besoin de me savoir sur tes pas. Tu as besoin de ma voix pour ne pas défaillir. Je te suis, mon frère. Effectivement, Soleiman pense qu'il va partir au début avec son frère, mais celui-ci le laissera en route car il est trop malade et il sait qu'il ne pourra pas survivre à ce voyage. Mais là, pour l'instant, Soleiman ne le sait pas. Tu pousses la porte de la chambre. Ça y est, nous allons partir. Notre grand voyage commence là. C'est la fin d'une vie. Je reste près de toi. Nous emmènerons la maison, nous emmènerons notre mère et la place de l'Indépendance. Nous emmènerons les dattes et les vieux fauteuils de voiture partout où nous irons. Tant que nous serons deux, la longue traîne de notre vie passée flottera dans notre dos. Tant que nous serons deux, tout sera bien. Partons, mon frère, je te suis. Donc, première chose que vous avez pu remarquer dans ce paragraphe, c'est cette répétition du « nous emmènerons, nous emmènerons, nous emmènerons ». Cette répétition, en début de phrase, s'appelle une anaphore. C'est une sorte de liste, encore, que là, Soleiman fait. Et il liste tout ce qu'il a envie d'emporter. La maison, leur maman, la place de l'Indépendance, les dates, je vous rappelle que les dates, ce sont des fruits et pas les dates du calendrier, et les vieux fauteuils de voiture. Pourquoi emmener cela ? La maison, c'est le lieu de vie. C'est l'endroit où Soleiman et son frère ont vécu. La mer, c'est une image de la famille. La place de l'Indépendance et les dates, c'est une image de la culture et du pays qui est le Soudan. Les vieux fauteuils de voiture, on peut imaginer que ces fauteuils de voiture servent en fait de fauteuils dans le salon puisque ce sont des personnes particulièrement pauvres. C'est aussi un moyen de voyager à l'intérieur puisqu'ils sont à l'intérieur de la maison. Mais réfléchissez bien, est-ce que dans leur exil, ils vont emmener tout cela ? La maison, leur mère évidemment que non, la place de l'Indépendance. Voyez qu'ils veulent emmener le souvenir de tout cela, des ambiances, des lieux. Ils veulent emmener le souvenir de leur famille, de leur pays, et tout ça dans leur cœur, parce qu'il n'y a pas de place, évidemment, dans leur bagage. Ils vont partir donc comme des animaux, ils vont partir vite, ils vont partir légers, sans rien. Donc le bilan que nous pouvons faire de l'étude de ce texte montre que pour les migrants, quitter leur pays, partir en exil, c'est une épreuve. On doit tout laisser et on imagine, on fantasme, on rêve un Eldorado. Mais est-ce que ce sera l'Eldorado au bout du compte ? Bonne question. Je vous demande donc maintenant de réfléchir justement à si vous étiez dans cette situation-là, à partir, qu'est-ce que vous emmèneriez dans les mêmes conditions ? Donc, ce n'est pas emmener en vrai dans son sac, c'est emmener dans sa tête. Qu'est-ce qui serait important pour vous de garder comme souvenir dans votre tête, de lieux, de gens, de choses ? Voilà, la séance est finie.